Bonjour les balances et bienvenue sur ce tirage général pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. En tout cas moi ça va super bien. Alors pour vous expliquer un petit peu mon tirage d'aujourd'hui, je n'ai pas qu'une seule carte par rapport aux énergies de votre mois, mais par contre j'ai tiré 3 cartes avec les tarots akashiques qui représentent le passé, le présent et le futur. Donc voilà. Je vous montre juste le tarot akashique et pour vous expliquer un petit peu, le tarot en fait fait partie... Le tarot akashique c'est comme la bibliothèque, les annales de votre vie, que de votre passé, des anciennes vies, de ce que vous allez vivre dans le présent et dans le futur. Ça rentre réellement en profondeur et même au niveau des énergies, il permet réellement d'obtenir des réponses qui pour moi sont assez exactes. Donc voilà. J'ai vraiment envie de vous tirer les cartes la prochaine fois pour un tirage général. Mais bon, dites-moi si vous le souhaitez en commentaire, si vous êtes intrigué par ce tirage, si vous avez envie voilà, que je tire avec ces cartes. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vu vos cartes avant de commencer. Donc là, vous avez en première carte le roi des forces. Vous avez... la 5 de clé veut exaucer en inversé et vous avez le 6 de parchemin. Bon, écoutez, pour votre passé, ce que vous avez vécu dans les mois précédents, etc. Là, je vois que certains d'entre vous, vous avez une sorte d'énergie puissante. Alors, vous avez eu une énergie puissante ou je n'en sais rien, mais dans tous les cas, vous avez une sorte de force intérieure, d'énergie puissante qui permet en fait de calmer tout ce qui est conflit intérieur, extérieur. Vous êtes comme cet homme-là qui arrive un petit peu à gérer toutes ces énergies qui sont autour de vous, qui est connecté avec la terre, qui est connecté avec l'énergie du ciel et de l'eau, d'accord ? Cette carte aussi représente peut-être la rencontre d'une personne. Donc peut-être que certains d'entre vous, donc il n'y a pas si longtemps ou peut-être dans le passé, vous avez rencontré en fait cet homme-là, cet homme qui était vraiment d'une énergie, qui était capable de vous apaiser, qui était capable d'équilibrer les choses. Et qui a une énorme vision des choses. Mais cette carte peut aussi vous représenter. Hein. Donc c'est le roi de force. Donc c'est comme une personne absolue en fait, qui arrive à voir les choses autrement. Et je la trouve vraiment magnifique cette carte. Même dans le chaos, il arrive à trouver un équilibre et à trouver une sorte de puissance dans les choses et de pouvoir apaiser les choses. Voilà. Donc déjà, vous avez cette énergie-là, ce qui est quand même pas mal. Pour votre mois, pour le présent, vous avez le 5 de clé, donc veut exaucer, mais qui est inversé. Pour cette carte, elle signifie tout simplement que vous avez l'impression que votre rêve, vos objectifs est lointain. Et j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, vous devez faire des efforts en fait pour y parvenir et d'essayer de retrouver en fait cette force d'équilibre et cette dynamique en fait. Il faut pas non plus que vous soyez sur la défensive en fait, même si vous avez l'impression d'un échec, il faut pas non plus porter la faute sur vous, il faut pas non plus trop prendre sur vous parce que en réalité cette carte vous dit tout simplement qu'il faut juste continuer de travailler sur ça pour enfin atteindre vos objectifs. Donc en fait c'est juste une sorte c'est comme une introspection en fait. Vous avez l'impression de stagner, mais en réalité non. C'est juste que vous en avez besoin pour retrouver cet équilibre, retrouver la force du passé et ensuite pouvoir avancer. Voilà. Donc ça, de toute façon, on va voir au niveau des tirages général juste après. Mais ça, c'est votre carte pour le présent. Pour le futur, vous avez le 6 de parchemin et vous avez le sable du temps. Alors pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que le temps compte. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de laisser une occasion, une opportunité passer devant vous. Donc en fait, vous avez l'impression que vous devez faire tout de suite, que vous devez entreprendre plein de choses, que vous n'avez pas le temps. Donc vous êtes un petit peu dans la précipitation. Le problème, c'est que sur toutes les cartes que j'ai devant moi, on vous dit vraiment de prendre le temps et surtout de la réflexion, de travailler en fait sur ce que vous voulez réellement et pas forcément sauter des étapes. Donc en fait, le 6 de parchemin dit tout simplement que
vous allez réussir à avoir ce que vous avez, mais par contre, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de patience. Cette carte représente le futur. Donc, faites attention avec ce tirage général de ce mois-ci parce qu'on va peut-être vous donner toutes les indices, les indications pour parvenir enfin à cet aboutissement du fait de prendre toutes les clés dans vos mains et pouvoir ouvrir toutes les portes pour le futur. C'est-à-dire de augmenter petit à petit les étapes pour arriver à votre projet final. Donc, faut pas être dans la précipitation. N'ayez pas peur du temps non plus parce qu'il faut aussi avoir ce temps et ce moment pour vous. Voilà. Et peut-être revenir aussi à la personne que vous étiez ou peut-être avoir un soutien aussi d'une personne qui est capable de gérer peut-être vos émotions. Bon, écoutez, on va voir au niveau du tirage général. Je n'ai pas vu les cartes aussi. Et elles sont un petit peu de traviole. Hop. Alors, pour la première semaine, on a, regardez, la complicité, de l'égarement, de l'introspection et du lâcher-prise. Comme quoi, dès le début, je sentais une autre énergie. J'ai l'impression que quelqu'un arrive à vous calmer, hein, vraiment. J'ai l'impression que la chose que vous partagez une force ou quelque chose d'important avec quelqu'un. Et c'est comme si cette personne faisait partie de votre équilibre. Et cette personne va peut-être vous tempérer parce que je vois vraiment que vous êtes perdu, d'accord? Vous avez la carte de l'égarement. Donc, vous êtes dans l'égarement. Vous êtes égaré, pour moi, vous êtes en introspection, vous êtes en remise en question. Voilà. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez vraiment un projet en particulier ou peut-être vous avez quelque chose dans tous les cas à accomplir et j'ai l'impression que là vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas quoi faire. Alors pour certains d'entre vous, c'est soit vous avez le soutien d'une personne, soit ça peut impliquer cette personne, soit ça peut impliquer le sens où vous devez laisser cette personne pour pouvoir avancer, peut-être que cette personne ne vous suivra pas par exemple et vous avez besoin de réfléchir par rapport à ça, ou peut-être tout simplement c'est une situation, un projet professionnel ou une situation de vie que vous voulez changer et cette personne de toute façon vous soutient. Dans tous les cas, j'ai l'impression que vous avez une énergie qui est avec vous, vous avez vraiment une force qui est avec vous et qui arrive à vous équilibrer. Voilà. Vous rentrez dans une introspection et j'ai l'impression qu'après cette introspection, vous arrivez à lâcher prise. Là, vous vous êtes dit, soit vous vous trouvez plus perdu du tout et vous avez trouvé la situation et vous pouvez enfin lâcher prise sur cette situation, soit tout simplement vous avez décidé de prendre du recul sur la situation parce que vous trouvez que ce n'est pas encore le moment pour vous de trouver la solution. C'est comme si vous n'avez pas encore trouvé la réponse et vous vous donnez le temps. Mais moi, je pense que c'est la première situation. Vous allez trouver, je pense, la solution. Alors, je suis désolée si c'est flou du début jusqu'à la fin, mais merci. Bon, passons. À deuxième semaine, j'ai parlé de... Ok, bon, voyage. Du regret. De la confiance. Et beauté. Alors peut-être que certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça peut réellement parler comment on dit ça, de déménagement. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous devez quitter un endroit ou quitter une personne pour pouvoir accomplir votre projet. Et je sens énormément de regrets par rapport à ça. Ça, vous avez du regret par rapport au passé. On verra avec les autres cartes, mais j'ai l'impression que vous avez du regret. Soit par rapport à quelque chose que vous avez accompli dans le passé et qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus le faire, vous sentez une sorte de nostalgie, vous sentez une envie de changement et peut-être de retrouver ce qui s'est passé avant. Donc au niveau soit du professionnel, soit un endroit où vous avez déjà déménagé, peut-être que vous avez envie d'y retourner. En fait, je sens réellement une introspection sur tout. Et c'est pour ça que vous êtes égaré parce que vous ne savez pas quelle est la solution à suivre. J'ai l'impression que c'est très important pour vous. Et dans tous les cas, ayez confiance en vos choix, ayez confiance à vos intuitions, ayez confiance à ce que vous voulez accomplir, tout simplement. Parce que vous avez la carte de la confiance, c'est-à-dire que vous devez vous écouter parce qu'il n'y a que vous qui savez il n'y a que vous qui peut connaître en fait la solution des choses, la solution de ce problème-là. Et j'ai aussi l'impression que
Vous avez le guide et enseignement pour moi, c'est que vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'être suivi, vous avez peut-être certainement besoin d'être accompagné sur ce voyage-là. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est du changement pour vous, mais vous avez besoin que quelqu'un vous épaule pour la suite. Voilà. Donc c'est pour ça que je sens que la première carte de la complicité est très importante pour vous parce que vous avez envie de changement, mais je sens que vous n'avez pas forcément envie de le faire seul. Après, peut-être que je me trompe, hein. En soi, c'est un tirage général. Hein. Donc, vous avez la ténacité, on parle du bonheur, on parle de l'écoute, on parle de prémonition. Donc, pour la 3e semaine, il y a toujours des épreuves qui vont être contournées, d'accord? Parce que juste après, vous avez le bonheur. Donc, en fait, je pense que vous avez plusieurs petites difficultés à affronter et à y répondre. Alors ça peut parler peut-être pour certains d'entre vous au niveau du financier. Peut-être que vous devez partir quelque part ou que vous souhaitez déménager, mais voilà, il y a des petits problèmes financiers. Ça peut aussi parler toujours de cette personne. Peut-être que vous avez des choses à accomplir, vous avez des choses à régler avec cette personne pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, vous avez des petites épreuves pour tout le mois de novembre. Mais j'ai l'impression que ces épreuves, en fait, vous ramènent réellement à quelque chose de positif. Vous avez du bonheur juste après. Vous faites pas les choses sans réfléchir. Vous faites les choses avec réflexion, avec du temps. Vous prenez le temps de régler tout ça, en fait. Et je vois aussi que vous avez la carte de l'écoute. Donc au final, vous êtes guidé. J'ai l'impression que quelqu'un vous épaule, ou en tout cas c'est ce que vous souhaitez, et vous êtes vraiment attentif à ce que la personne ou les personnes vous disent. Et pour éviter soit de recommencer un cycle, pour éviter que les voilà, pour recommencer un cycle et que les choses se répètent, tout simplement. Et vous avez la carte de la prémonition. Donc, vous êtes conscient un petit peu de ce que vous faites. Vous avez une forte intuition. Vous savez exactement où vous voulez aller. Et faites attention à cette carte parce qu'on vous dit, vous êtes dans la capacité de voir et d'entendre les choses, de vous focaliser sur... de vous focaliser sur ce qui est important pour vous. Et j'ai l'impression qu'il faut que vous soyez très attentif à ce qui gravite autour de vous, d'accord? Parce que vous êtes en pleine conscience des choses. Vous avez l'énergie et la force de pouvoir vraiment contourner ces épreuves. Alors, attendez, parce que le focus, là, il ne veut plus aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Chaque fois que je bouge... Bref. Pour la 4e semaine, ah bah vous voyez, la nostalgie. Vous avez de la nostalgie, de la fermeture, de la domination et vous fermez ce cycle. Ou un cycle commence. Donc, ce qui est faux, c'est que je parlais de nostalgie tout à l'heure et j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose du passé qui vous attire. C'est vous retrouver peut-être la personne que vous étiez dans le passé, retrouver un endroit où vous avez envie d'y retourner. Là, on parle réellement d'un conflit avec le présent et le passé, avec ce que vous avez aimé, ce que vous avez adoré dans le passé, ce que vous n'arrivez pas à retrouver aujourd'hui dans le présent. Et aujourd'hui, c'est ce que vous souhaitez obtenir. Mais certains d'entre vous, vous avez réellement une situation à fuir. C'est-à-dire que certains d'entre vous, là où vous êtes, ce n'est pas le bon équilibre pour vous. Je sens que vous êtes complètement déterminé à changer les choses. D'accord? Là, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous arrivez à sortir vraiment la personne qui est en vous, au plus profond de vous-même. Vous avez envie de changement et vous allez l'avoir. D'accord? Là, vous êtes dans dans une nouvelle état d'esprit en fait, l'envie de vous battre, l'envie d'obtenir la chose que vous souhaitez, envie de régler tout ce conflit interne ou externe, peu importe quelles sont les épreuves, vous arrivez à regarder devant vous, à ne pas regretter et tout simplement passer outre en fait cette difficulté. Vous avez la carte de la générosité. Cette carte est magnifique et elle est magique. Elle représente tout simplement un nouveau départ, la fin d'un cycle et vraiment la nouvelle vie. Donc là, en fait, vous avez exactement sur cette fin de semaine votre nouveau vous. Vous avez envie de retrouver, je sens, une part de vous dans le passé. Vous allez le retrouver parce que vous avez enfin décidé de fermer cette page. Vous avez décidé d'être la personne que vous voulez être et vous êtes complètement déterminé. Et ça veut dire que là, en fait, on vous dit juste que vous avez enfin réussi à être la personne que vous êtes. Et là, vous êtes prêt ou prête
à avancer sur une nouvelle page et de votre nouveau vous ou votre ancienne vous, la personne que vous voulez être tout simplement. Donc je trouve ça quand même pas mal. On passe un peu, je sens que pour vous, dans le mois de novembre, vous allez avoir des hauts et des bas. Mais je sens vraiment que certains d'entre vous, vous êtes vraiment accompagnés. Et quelqu'un vous soulève aussi en même temps. Donc, même si ça peut aussi se parler pour certains d'entre vous d'un conflit avec une personne, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous soutient. Il y a quelqu'un d'autre qui vous surveille et qui prend vraiment soin de vous. Donc, chérissez surtout ça. Laissez-vous guider et laissez-vous retourner un petit peu dans le passé, d'accord, pour retrouver votre racine, pour retrouver la source des choses, pour enfin sortir grandi et fermer enfin cette page. Donc je trouve ça très 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 beau. Bon, au niveau du sentimental, j'ai déjà tiré 3 cartes, je ne les ai pas vues, mais on va voir ça. On parle de codépendance. On parle de laisser une chance à votre relation et on parle de pardonner et apprendre. Je sais pas pourquoi j'ai vu du karmique. Bizarre, bon. Donc, pour certains d'entre vous, au niveau du sentimental, oui, alors, ok, on parle de codépendance. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être du mal à tourner une page parce que il y a une personne en particulier à qui vous tenez très très fort et que vous avez certainement peur de perdre ou peur de passer à autre chose. Ça peut parler d'un ex, ça peut parler d'une personne avec qui vous êtes aujourd'hui, mais en tout cas, vous sentez que le lien que vous avez est très fort, mais peut-être trop nocif. Vous partagez trop vos émotions, trop vos énergies. Donc, du coup, vous avez du mal à vous représenter. Moi, je sens vraiment une perte d'identité pour certains d'entre vous, même par rapport au tirage. Donc là, au niveau du sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, il faut que vous arriviez à sortir de ce lien pour pouvoir vous retrouver vous et pour pouvoir peut-être accéder à l'amour. On parle aussi de laisser une chance à votre relation. Donc peut-être que certains d'entre vous, pour ceux qui sont, je vais parler pour les célibataires d'abord, j'ai l'impression que pour ceux qui sont célibataires, cette codépendance, ça peut parler aussi d'une personne du passé ou une personne avec qui vous avez rompu, mais qui est encore là aujourd'hui avec vous. Je pense qu'il y a des choses à régler, d'accord? Je sais pas pourquoi, je sens que c'est karmique pour certains d'entre vous, c'est une vie que vous avez partagée dans le passé, et que vous retrouvez encore aujourd'hui dans le présent. Et là, vous sentez que vous devez laisser une chance, que vous devez régler une situation pour pouvoir certainement avancer avec cette personne, d'accord? Mais je sens que, même pour les personnes qui sont en couple, hein, je sens que il faut juste communiquer, savoir se soigner et savoir briser ce lien karmique, d'accord? Pour certains d'entre vous. Mais surtout, on vous dit de pardonner et d'apprendre. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu quelque chose d'assez important avec cette personne. C'est pour ça que je sens que c'est karmique, parce que ça n'a pas dû être facile. Il y a dû y avoir des hauts et des bas. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être même une flamme jumelle. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a tout le temps une sorte il n'y a pas de constance, voilà. Il n'y a pas c'est toujours des hauts et des bas. Donc je sens que vous devez apprendre à pardonner, vous devez apprendre surtout à écouter la personne pour pouvoir enfin vous cicatriser et pouvoir avancer surtout. Là, tout ce que je vois au niveau des tirages sentimentaux, c'est beaucoup de remise en question, mais de cicatrisation, de retourner aux sources et de pouvoir vraiment trouver les liens, les points, les choses à régler. Par rapport à la codépendance, je vois qu'il faut qu'un lien se brise. Il faudrait que vous arriviez à communiquer et à poser les bases pour une nouvelle relation ou une relation par exemple du passé. Il faut apprendre à pardonner et apprendre de ses erreurs, de vous et de l'autre, pour pouvoir enfin accéder à l'amour absolu, ou peut-être juste tourner une page, fermer cette page et commencer quelque chose de nouveau, tout simplement. Donc écoutez les balances, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire par rapport au tarot akashique si vous voulez que je tire sur ça pour le mois prochain. Ensuite, vous pouvez aussi liker la vidéo si vous avez apprécié la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous. J'ai oublié de vous dire, regardez sur le lien
de description, j'ai laissé mon mail et les tarifs pour une consultation privée. Donc n'hésitez pas tout simplement. Et puis prenez soin de vous et on se voit le mois prochain. Salut!